Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Mélanie Montagnier, auteure et designer culinaire. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pesto chaud d'épinards. Alors vous allez voir, c'est une sauce assez originale et onctueuse que vous allez pouvoir utiliser aussi bien avec les volailles, ce qu'on va faire aujourd'hui, ou même les poissons, et notamment les darnes de saumon. Donc vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? On est parti. Pour réaliser votre pesto chaud, il vous faudra 150 g d'épinards frais, 3 feuilles de basilic, une poignée de pignons de pain, une petite gousse d'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors vous pouvez rajouter un petit peu de matière grasse dans votre sauteuse, comme ceci. Donc là on peut utiliser déjà l'huile d'olive. On coupe notre gousse d'ail. On rajoute nos 3 feuilles de basilic, nos épinards, et là on met sur feu vif pour faire suer. Alors faire suer, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez cuire vos feuilles d'épinards de manière à ce que celles-ci, voilà, comme vous voyez, commencent un petit peu à se ratatiner et à légèrement dorer. Elles vont en fait rendre toute l'eau qu'elles ont à l'intérieur, des feuilles en fait. Alors il faut surtout rester devant et remuer constamment. Ça va très très vite, puisqu'en fait on a mis sur feu vif. Donc vous avez déjà en fait les feuilles qui commencent comme ça à se ratatiner, donc à suer. Vous avez l'odeur de l'ail, du basilic et des épinards là, qui commencent à monter. Alors là, quand vous avez déjà vos feuilles commencent un petit peu à se ratatiner comme ceci, vous rajoutez votre poignée de pignons de pain. Et on continue, on remue constamment. Les pignons de pain vont comme ça légèrement dorer, qui donnera un parfum supplémentaire à votre pesto. Alors à partir de ce moment-là, il faut bien surveiller. En fait, vous allez voir, vos feuilles vont commencer à légèrement dorer. Et quand vos feuilles seront légèrement dorées, ça veut dire que votre mélange sera prêt. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons transvaser nos ingrédients dans le bol de notre mixeur à main, comme ceci. Là, nous allons passer à l'étape du mixage. Comment on va procéder? Donc en fait, là, ce qui est très pratique, c'est que je vais me servir d'un mixeur à main, qui est donc ce mixeur Kenwood Tri-Blade. Et l'avantage de ce mixeur, c'est que déjà, il vous fournit un bol antidérapant, qui va vous permettre de mixer et de verser l'huile d'olive par la même occasion, puisqu'en fait, vous avez ce support-là, qui est en fait un support antidérapant, et qui va maintenir le bol en place. Donc moi, pendant que je vais mixer, je vais verser l'huile d'olive en même temps pour obtenir notre pesto. Alors, on va se mettre sur 2, une force assez douce. C'est aussi un désavantage du produit, où en fait, voilà, le Kenwood va jusqu'à 5 vitesses. Là, on a besoin d'une vitesse relativement douce. Donc, on commence le mixage, on est parti. Et une fois que le pesto commence en fait à être correctement mixé, pour avoir un mélange beaucoup plus fin, on va passer sur le système turbo. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas besoin de changer de vitesse. Voilà, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Je vais saler et poivrer aussi. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on recommence. Donc voilà, notre pesto est prêt. Donc maintenant, on va passer au dressage. Et là, vous avez aussi une petite astuce supplémentaire et qui est un avantage de l'appareil. C'est que vous avez la surface en silicone antidérapante qui est juste en dessous, qui peut vous servir de couvercle. Donc en attendant de dresser votre assiette, vous pouvez garder votre pesto au chaud en refermant votre bol. Donc maintenant, on passe au dressage. On est parti. Donc en fait, là maintenant, on n'a plus qu'à dresser notre assiette. Donc là, pour une décoration un petit peu plus raffinée, vous pouvez découper une petite tomate cerise, faire des petites fleurs, voilà, quelques feuilles avec un concombre ciselé. J'aime aussi rajouter quelques feuilles de basilic. Voilà, comme ceci. Et pour finir, on n'a plus qu'à rajouter en fait notre pesto, comme ceci, qu'on dépose. Et voilà.
Notre plat est prêt à être dégusté. Et voilà, donc nous avons réalisé notre pesto chaud d'épinards. Donc vous avez vu, c'est une recette très simple et très sympathique. Une recette pour épater vos amis.